Hey, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tristan, ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui on va parler palette, mais pas n'importe quelle palette. On va aussi parler Jeffree Star. Oh, sujet un petit peu tendu, mais on est là pour parler uniquement des palettes, des produits. On est là pour le make-up, on n'est pas là pour le drama ou je ne sais quoi. Voilà, c'est un endroit de bonté et de bienveillance et de respect. Voilà, on est parti. Donc je vais vous faire un classement de mes 10 palettes Jeffree Star, en commençant par celles que j'aime le moins jusqu'à celles que je préfère, pour des raisons variées. Donc au niveau du classement, ça va être plus d'un point de vue... Disons que d'un point de vue qualité, elles sont vraiment toutes égales, c'est-à-dire qu'elles sont toutes quand même très bonnes. Il n'y a aucun vraiment flop de qualité, je trouve, dans ces palettes. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais la qualité, en termes vraiment de qualité pure de produit, que ce soit originalité du packaging, ça évidemment, ça dépend des goûts, mais que ce soit en termes de, voilà, de formulation, je pense qu'il y a vraiment très peu de fards qui sont pas bons, voire même aucun qui sont vraiment pas bons. Donc d'un point de vue qualité, c'est pas sur ça que je vais juger les palettes, ça va être plus goût personnel et comment je ressens un petit peu la palette, enfin voilà, un petit peu le... Est-ce que je suis en amour ou pas avec certaines palettes plus que d'autres, voilà, parce que je les aime toutes mais pas au même niveau. On va commencer avec la mini controversy de la collaboration avec Shane Dawson. Donc voilà, elle se présente comme ceci. On a une petite palette de 25 fards, pas du tout, de 9 fards. Donc on a une petite palette de 9 fards avec cette ambiance là. Elle est vraiment la dernière du classement parce que si vous voulez, les teintes individuellement sont très belles, mais du coup c'est pas une palette vers laquelle je me tourne. C'est bête parce qu'on peut vraiment faire des looks très naturels avec ces trois teintes là, des choses pastel presque, parce que là on a 2 fards pastel, et des choses un petit peu plus intenses. Je l'ai acheté pour le côté collection principalement, j'ai craqué, voilà, c'était la sortie, Conspiracy palette, etc. Je l'ai acheté, mais voilà, je ne m'en sers pas et je m'en sers très peu, et je ne me dirige pas vers elle assez souvent. Celle qui est en 9e position, c'est une mini également. Alors j'adore ce format, je trouve que le format est vraiment génial. Pour ceux qui veulent essayer du Jeffree Star, je trouve que c'est vraiment très bien, mais je pense qu'ils devraient faire des mini à quasiment chaque collection. Parce que parfois des palettes de 24 fards, 18 fards, ça peut être beaucoup pour certains. Et je pense qu'ils devraient faire plus de palettes mini. Enfin voilà, donc celle-ci se retrouve en 9e position tout simplement parce qu'il y a beaucoup de violet. Enfin, il y a principalement du violet. C'est pas ma couleur préférée, même si la qualité est géniale. Cette teinte-là est très intéressante, mais voilà. Je l'aime, mais je m'en sers pas. Honnêtement, je m'en sers pas. Voilà. Packaging super cool par contre. En 8e position, on a ce gros bébé. On a du coup la Bloodlust qui se présente comme ça. C'est quoi? C'est un octogone? Un hexagone? C'est un hexagone? Tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, le violet c'est pas mon truc, enfin, c'est pas trop mon truc, et donc à l'intérieur on se retrouve avec cette ambiance là. Alors ça rattrape tous les petits poils, c'est génial. Voilà, pareil, qualité géniale, à part pour, je trouve que ces fards là pas terribles, mais voilà, il y en a qu'un. L'ambiance est très intéressante, un petit peu particulière je trouve. Je m'en suis servi parce que j'ai fait quand même des looks avec, j'ai aimé la travailler. Mais comme elle est violette et que c'est vraiment pas ma couleur préférée, je me tourne pas vraiment vers elle pour faire des looks tout simplement. En 7e position, ouh, damn la voiture. En 7e position, on a la Thirsty, qui est donc la palette de la collection de l'été 2018, si je dis pas de bêtises, qui est une très jolie palette. Elle n'est plus vendue, donc peut-être qu'il reste quelques stocks chez quelques revendeurs, mais si vous la voulez, elle va sûrement vite disparaître, sinon après ce sera en occasion sur Vinted ou autre. Et donc à l'intérieur, on a une ambiance très estivale, voilà, des très belles couleurs. Il y a plein de fards que j'ai pas encore utilisés. Si vous voulez, j'ai mis longtemps avant de l'acheter, et je pense qu'il y a une raison, c'est juste que, je sais pas, mais elle est très belle. C'est ça le problème, c'est que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup visuellement, la qualité est excellente également. Ces métallisés là sont des métallisés qu'il n'a fait dans aucune autre palette et je les trouve vraiment très bien. Je sais pas pourquoi il a changé, mais voilà, enfin moi je les trouve très bien. Voilà, une très belle palette, on peut faire vraiment des looks aussi bien relativement naturels. Vous voyez, on a quand même quelques neutres,
mais très colorée, et je sais pas, je m'en sers pas énormément. C'était plus pour le côté collection, mais elle se retrouve du coup en 7e position, 6e position, 7e position. Après la Thirsty, donc en 6e position, j'ai mis la Alien. Voilà, la petite tête d'Alien. Mais écoutez, tout simplement parce que bon, je l'adore, je trouve que le packaging est complètement fou, mais voilà, c'est une ambiance verte avec des teintes très intéressantes. Il y a beaucoup de teintes très intéressantes, je trouve, dans les palettes Jeffree Star. Il fait vraiment rien comme tout le monde, que ce soit dans le packaging, dans l'arrangement, dans l'organisation des teintes. Vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de différent dans ces palettes. Elle se retrouve en 6e position parce que je m'en sers pas énormément. Même si j'adore cette palette-là, vraiment l'ambiance et tout, j'aime beaucoup. Mais par rapport aux autres, si vous voulez, elle se retrouve en 6e position. Voilà. En 5e position, on retrouve la palette qui a fait scandale. Enfin, scandale, presque comme toutes les palettes en fait de Jeffree Star. Et encore là, celle d'après, c'est pire. La Conspiracy palette de Shane Dawson. Voilà, donc je trouve le packaging juste magnifique. Donc là, on arrive dans le top 5 quand même. Hein. On ouvre ça avec les petits loquets. On dirait vraiment qu'on ouvre un coffre-fort. Et donc à l'intérieur, on se retrouve avec cette ambiance-là. Donc voilà, on a une rangée de neutres en haut, une rangée plus colorée en dessous et une rangée assez unique, je trouve. Et comme je vous disais, voilà, encore un arrangement de couleurs et de teintes assez unique. On a du coup 18 teintes. C'est sur le même format que la Blood Sugar et la Blue Blood. C'est une palette que j'adore, aussi bien visuellement qu'en termes de qualité, même si les fards, je trouve que les mats sont un peu plus poudreux et un peu plus secs que ces autres palettes. Après, elle a été produite en masse vraiment dingue, je pense plus que les autres palettes. Voilà, peut-être que la production, il y a des petits couacs des fois. Mais en tout cas, une super palette. Elle se retrouve en 5e position parce que malgré tout, je m'en sers pas non plus énormément. Et c'est pas celle que je préfère du coup, puisqu'elle est en 5e position. Mais c'est une palette absolument magnifique. En 4e position, et là je pense que c'est celle qui a fait le plus de drama, hein, clairement, et on retrouve la Cremated. Voilà. Alors pourquoi elle a fait drama? Tout simplement parce qu'il a sorti une palette sur le thème de la crémation pendant le Covid. Voilà. Plus sérieusement, la palette devait sortir en avril. Il n'a pas pu la sortir à cause du Covid et évidemment, au moment où il a lancé la création de cette palette-là, il ne pouvait pas se douter qu'il allait avoir une pandémie mondiale qui allait tuer des gens. Hein. Mais voilà, je pense que d'un point de vue plan produit, il était obligé de sortir sa palette. Sinon, tout son planning de sortie de palette de l'année et même voilà, etc., de tous ses produits, tout allait se décaler. Donc je comprends d'un point de vue produit. Moi personnellement, le thème, j'étais on va dire ok avec, bien que j'ai été touché par la crémation de proches. Je l'ai pas vu, j'ai pas du tout été personnellement offensé. Je comprends que certaines personnes puissent être offensées par ce thème. C'est pas que j'ai pas vu le problème, mais j'ai compris que on met des fois 1 an à créer un produit, ils pouvaient pas se douter, et que d'un point de vue business, ils devaient sortir cette palette. Donc pour parler plus de la palette, on a du coup tout plein de tons de gris. Je pense que vous l'avez vu passer cette palette là. De toute façon, comme toutes les palettes Jeffree Star, souvent on en entend assez parler. Donc voilà, toute une déclinaison de gris, je l'adore, je la trouve vraiment géniale. Du coup, elle est très très loin de toutes les autres palettes qu'il a fait, parce que en général, c'est beaucoup de couleurs chez Jeffree Star, mais là, on a que du neutre froid. Et je trouve le concept génial, les teintes sont magnifiques. Elle se retrouve ici parce que les autres palettes qui vont être au-dessus, vous allez le voir, tiennent une place un peu plus particulière dans mon cœur, dans mon petit cœur. Et voilà, c'est tout. Mais excellente palette. Alors attention, là maintenant on arrive dans le top 3. Ouh. Et en 3e position, on retrouve la Blue Blood. Cette palette... Bon, on reste un petit peu dans le thème de la mort, hein, parce que là on a clairement un cercueil. Voilà, boîte à bijoux cercueil. Vous verrez ce que vous voulez. Magnifique packaging. Pareil, on ouvre ça avec un petit loquet ici. Et à l'intérieur, vous allez vous en douter. Voilà, on retrouve toute cette ambiance de bleu. La qualité est juste dingue. Les teintes sont juste dingues. On a du nude également pour évidemment aller avec du bleu. Parce que si tout était bleu, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Magnifique palette. Je crois que d'un point de vue esthétique, c'est l'une des plus belles qu'il ait fait.
Et elle se retrouve en 3e position, pas uniquement grâce à sa qualité, mais également parce que c'est mon meilleur ami qui me l'a offert. Donc Clément, tu te reconnaîtras, mais merci 1000 fois encore. Franchement, qu'on m'offre une palette pareille, c'est juste dingue. Merci pour ton soutien et on se fait une bouffe sur Paris très rapidement. En top 2, attention, on retrouve la Jawbreaker. Cette palette, elle est tellement belle. C'est mon format préféré de palette de chez Jeffree Star. C'est le même format que la Cremated, mais du coup, c'est clairement l'antipode de la Cremated parce que, voilà. Magnifique palette arc-en-ciel. Si vous voulez une palette arc-en-ciel de super qualité, elle est vraiment géniale. Les fards mat sont très bons, les fards métallisés sont très bons. Je la trouve juste absolument magnifique. J'ai fait de superbes looks avec. Encore une fois, je trouve que je m'en suis pas encore assez servi, mais j'en ai tellement de palettes que c'est compliqué. Elle est un petit peu dans le désordre. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça vous stimule en fait à chercher quelle teinte associer avec laquelle. Après, il y a des gens qui réorganisent leur palette. Ça, je ne comprends pas. Mais voilà, elle est très très belle et c'est l'une de mes préférées. De toute façon, c'est ma top 2, donc oui, c'est l'une de mes préférées. Tout est magnifique. Tout est magnifique. Voilà, packaging juste dingue. On a les petits effets là, tout est en... Vous voyez, tout ça c'est en relief, très très belle. Et pour finir, je vais vous montrer la palette que je préfère de chez Jeffree Star, ou du moins qui est c'est ma préférée. Et je pense que vous allez vous en douter, mais c'est la Blood Sugar. Cette palette là, honnêtement, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais comme je vous ai dit, mon classement ne se fait pas par rapport à ma fréquence d'utilisation ni par rapport à la qualité, parce qu'elles sont toutes assez égales. Là, c'est juste que c'est ma palette, c'est ma première palette Jeffree Star, et je pense que c'est ma première vraie, vous voyez, vraiment grosse palette que j'ai achetée. La Blood Sugar, je pense qu'elle a vraiment changé le game, comme on dit. Elle a vraiment changé la donne en termes de palette et de ce que des marques de cosmétiques pouvaient proposer. Quand c'est sorti en début 2018, personne n'avait fait ça. Je pense que personne n'avait fait un packaging pareil. Et donc c'est celle qui a introduit l'ouverture avec les petits loquets, comme ça. Et à l'intérieur, du coup, je pense que vous la connaissez. On se retrouve avec cette ambiance-là. Et vraiment, à chaque fois que je la regarde, en fait, je me vois, il y a 2 ans, en train de commencer le make-up. Et voilà, c'est celle qui a tout commencé. C'est avec cette palette-là que j'ai commencé à adorer les produits de Jeffree Star, à adorer les palettes, à adorer le maquillage. Et donc, c'est pour ça qu'elle a une place très particulière dans mon cœur. Écoutez, on a fini pour ce classement des palettes Jeffree Star. Si vous avez plusieurs palettes Jeffree Star, dites-moi en commentaire quel est votre classement. Quelle est la palette que vous préférez de chez lui? Quelle est celle que vous aimez un petit peu moins? Ça m'intéresse de savoir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si ma chaîne vous plaît, si vous aimez ma petite tête, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment très plaisir. Activez la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. J'essaye de sortir 2 vidéos par semaine. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bye!